trouver avec des gens. Parce que pour la petite histoire, on a fait appel à un architecte pour déposer un changement d'usage en meublé de tourisme. De destination. De destination marché. Ben d'ailleurs. Pour un meublé de tourisme, pour les passer en Airbnb, le rez-de-chaussée et l'étage, et pour le revendre en produit d'investisseur. Et si c'est le cas, bah là, le prix... Là, ça peut très bien marcher, ouais. On continue notre matinée de visite. On se trouve avec Nico et Chat et tous nos collègues qui arrivent encore. Mais donc là, on est parti dans le 15e. C'est ça, on est dans le 15e au 57 rue Labrouste. Alors, rue Labrouste, 15e. C'est mon quartier, ça, je connais bien. Je connais bien le coin. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire ici? Alors, on a trouvé des bureaux, donc c'était pas du tout à l'origine notre secteur de recherche, ni le 15e ni les bureaux, mais c'est encore une fois une opportunité sur laquelle on est tombé d'un agent qu'on connaissait du secteur. Et donc, il nous propose des bureaux, donc deux lots, un au rez-de-chaussée et un au premier étage. Pardon, excusez-moi. Ok, qui sont ici. Donc rez-de-chaussée et premier ici. Et premier étage. Notre premier étage à nous ne donne pas sur rue, donne sur une petite cour. D'accord. Donc on va y aller. Ok. Et le projet, l'idée de base, c'était quoi? Achat-revente flip. Achat-revente en flip, flip. Pour des bureaux, pour des bureaux. Une entreprise, une boîte qui aurait voulu faire ses bureaux. En bas. Donc vous, c'est pas ici. Alors si, on a aussi, pour aller au premier étage, on peut passer par là. D'accord. Mais on commence par le rez-de-chaussée. Allez, je te suis. Donc ici, on est sur un local de quasiment 80 mètres carrés. D'accord. Donc qui est tout en long avec une double entrée. Donc on a l'entrée principale côté rue Labrouste et l'autre entrée qui donne sur une petite impasse qu'on va aller voir, qui est très mignonne. Ok. Donc ici on a, donc c'était des bureaux d'une entreprise avant? Oui, c'était des bureaux d'une entreprise, exactement. Ouais, donc là on a une petite salle d'eau, kitchenette. Les toilettes, et donc on avait ici avant des bureaux et des WC et des bureaux. C'est ça. Salut la compagnie! Comment ça va la compagnie? Bienvenue au local de Nico et Chat. Local des bureaux en rez-de-chaussée et Chat nous fait la visite. C'est ça, donc je disais qu'on était à peu près sur 80 mètres carrés sur le bas, une soixantaine de mètres carrés sur le haut. Sur le bas, on a la chance d'avoir une double entrée. Bon, on essaie de le vendre un petit peu en mode vous avez votre entrée privative de l'autre côté si vous souhaitez. Bah c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est deux lots. Un lot là, comment c'est? Là, on est sur un lot et au-dessus, on est sur deux lots. Mais presque, tu aurais pu couper et faire un bureau. On aurait pu, oui, effectivement, mettre une cloison et faire deux entrées, sauf que dans ces cas-là, on n'aurait pas eu de fenêtre. Parce qu'on n'a pas de fenêtre sur ce côté-là. Donc c'est, entre guillemets, un peu le point négatif, c'est qu'on n'a qu'une source de lumière qui est sur ce côté-là, sur le fond. Ok. Et qu'on n'a pas de fenêtre et d'accès extérieur sur ce côté-là. C'était quoi comme boîte avant ici? C'était un gestionnaire de je sais pas quoi. Mais... Ok, d'accord. Commissaire aux comptes. C'était ça. Super. Et ici, anciennement, nous avions une trémie qui nous emmenait sur le lot numéro 1. Enfin, parce que lui, c'est 6. Où ça, trémie là en fait? Ouais, ah, oui. là. On a les anciens escaliers. Parce qu'elle a été condamnée. Pas par nous, mais elle a été condamnée par... C'est toujours là, enfin, tu peux toujours le refaire oui, en fait. elle existe toujours. Donc nous, notre but, c'est de revendre les deux lots ensemble, en un lot, et pas séparés. Bienvenue. On va aller voir la petite rue. Oh là là, elle est stylée cette rue, j'adore. Ouais, la petite rue, elle est mignonne. Hein. La petite rue, elle est très sympa. C'est très cool. Ouais, là, c'est la vraie deuxième adresse postale. Ah, vous voyez le type de bien. Et nous, on est sur ce premier étage-là. Le premier étage également. Exactement. Okay. Comment... Non. Alors en fait, on n'est que deux propriétaires dans cet immeuble-là et l'autre copro ont un studio et un T2, donc qui sont les deux autres biens de cet immeuble. Évidemment, on a ressenté, hein, on a essayé de leur racheter, mais ils ne sont pas vendeurs. C'est une succession, ça a deux sœurs et elles habitent à l'étranger. Donc l'immeuble est vide toute l'année. L'immeuble est vide toute l'année. Elles sont jamais là, mais elles ne veulent pas vendre, quoi. La dernière fois qu'elle est venue, c'était il y a 2 ans. D'accord, ok. Et on a déjà eu des offres de promoteurs qui sont cool, mais elles veulent pas le vendre tout de suite, donc ça nous saoule. Donc voilà. Parce qu'on peut monter à R+10 ici. Ouais. Petit truc à faire. Donc, du coup, pour les personnes qui regardent cette vidéo, on est sur une dent creuse en plein Paris.
Juste on le montre ici. S'il y a des promoteurs intéressés qui ont des bons arguments de négo pour les deux sœurs, Nico et Chat y prendront. Donc vous voyez les bâtiments qui sont là. Donc on pourrait monter assez haut et ce bâtiment pourrait être potentiellement tombé pour refaire une promotion neuve. Ok, super. Premier étage, comment on y accède alors? Par l'escalier principal. Les escaliers principaux, non? Il ne sera pas coupé au montage. Oui, oui, j'ai montré, ouais. Donc ici, on a les espaces partagés. Donc on accède au premier étage via cet escalier. Et on accède du coup aux appartements de l'autre copropriétaire? Exactement, ouais. Ouais, ici. C'est-à-dire que eux, ils ont cet espace-là et au-dessus. Ah ouais, super, D'accord. ok. Et nous, on arrive ici. Donc ici, c'est le deuxième lot de bureaux qu'on a. On a un toilette par étage et un compteur par étage. Donc on peut avoir des apparts différents. C'est que de la cloison, donc on les a pas enlevés. D'ailleurs, on aurait peut-être dû au départ. Oh, flemme. Mais c'est que de la cloison à l'intérieur. Déjà qu'on l'a vidé, c'est déjà bien. Hein. C'est ma salle de danse occasionnellement aussi ici. Quand j'ai pas de studio. C'est vrai que t'as fait un grand studio, hein. T'aurais pu mettre une salle de danse ici, hein. Ouais, on aurait pu, ouais. Ok. Les salles de danse, ça paraît, c'est rentable que dans les câbles, que dans les sous-sols. Parce que ça fait trop de bruit. Mais c'est rentable en tout cas. Très bien, parfait. Ces beaux bureaux, achat-revente, c'était prévu de faire un flip ou en tout cas un achat-revente et du coup ça donne quoi? Bah, ça donne que ça a été mis en vente depuis septembre. Ok. Première offre reçue sans condition de prêt décembre, personne qui s'est rétractée. Deuxième offre reçue février, la personne s'est rétractée. Troisième offre reçue sans condition de prêt, il y a 3 semaines, la personne s'est rétractée. Donc on est un peu sur les nerfs sur ce bien-là. C'est pas des offres, à chaque fois c'est un jour avant le compromis. Oui. Donc c'est vraiment bien avancé. Ok. Donc et c'était pour faire à chaque fois, c'est quoi comme activité? Des bureaux. Des bureaux de boîte. Ouais, c'est toujours sur des bureaux. Au début, on ne pensait pas avoir la commercialité, donc on ne voulait même pas en parler aux investisseurs. Finalement, la commercialité, on a réussi à l'avoir seulement il y a un mois et demi. C'est pas qu'on a réussi à l'avoir, on l'avait, mais on a réussi à la prouver, À la justifier. à la justifier. Ok. Avec c'est quoi l'histoire, comment vous avez fait pour avoir ça? Bah écoute, je sais plus d'où c'est parti. C'est parti des impôts du 15e. D'accord. Au début, donc ils nous ont sorti la matrice cadastrale, comme quoi pour eux c'était du commercial. Pour les notaires, selon le VIDOC, c'était pas du commercial. Donc en gros, il y avait un conflit entre les deux. Donc ensuite, j'ai dû aller passer ma journée aux archives de Paris, pour retrouver les permis de construire, parce qu'en fait, ils se basent normalement sur la fiche de révision foncière de 70 là. Ouais. Et le problème, c'est que pour ici, il n'y en avait pas, puisque l'immeuble a été restructuré en 85. À l'époque, c'était une laverie, quand ça a été construit dans les années 1900 ou quoi. C'est pour ça qu'en bas, je sais pas si vous avez vu, le sol est en pente. Je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a un dénivelé. Donc en gros, ils mettaient l'eau s'écoulait. Et en fait, comme il a été restructuré en 85, c'était plus le même immeuble pour eux. Donc il n'y avait pas de fiche de révision foncière qui était bonne. Donc on devait prendre le permis de construire Initial. voilà, qu'on pouvait retrouver qu'aux archives. Il date de quelle année? Il date de 85. 85, la restructuration. Mais non, mais le permis initial. Ah, on ne l'a pas eu. On n'a pas Ah eu oui, la d'accord, permis. Même ok. la mairie de Paris, c'est pas. Et sur le permis initial, le problème, c'est qu'il est mal noté. Il est noté restructuration d'un immeuble à usage d'habitation. Sauf que, et local d'activité. Et quand on regarde ensuite, tu sais, le découpage des surfaces, en habitation, finalement, il n'y a qu'un petit studio là-haut. Tout le reste, c'est du local commercial. Et c'était des bureaux d'architectes avec commercialité. C'est comme ça qu'on a pu le... Donc ça a semé le doute auprès de plusieurs noteurs acheteurs. Et c'est ce qui a fait que ça avait pété. La fait péter première, les- ouais. La première On a aussi, sauté à cause de ça. à cause de ça, ouais. Et du coup, ils veulent pas malgré tout, vous avez pas recontacté Ah si, mais ça y est, c'est fini. Fini, ils ont trouvé d'autres locaux au pied. Ça y est. Non, c'est parce que eux, leur stratégie, donc c'est des promoteurs qui avaient prévu de l'utiliser en Airbnb le temps que les deux sœurs dégagent. Et une fois que les sœurs allaient dégager, ensuite pouvoir faire Leur promotion. leur Ah ouais, donc C'est c'était. comme ça que leur En gros, ils mettaient leur bille ici, ils se plaçaient. D'accord. C'est ça. Ok. Et donc là maintenant, pour l'instant, on le recommercialise pas en mode Airbnb, enfin en mode commercialité pour l'instant. On attend que la DP passe vraiment, parce que je veux pas me ressouler avec des gens. Parce que pour la petite histoire, on a fait appel à un architecte pour déposer un changement d'usage en meublé de tourisme, De destination. de destination marché. Ben d'ailleurs. Pour un meublé de tourisme, pour les passer en Airbnb, le rez-de-chaussée et l'étage, et pour le revendre en produit d'investisseur. Et si c'est le cas, bah là, le prix... Là, ça peut très bien marcher, ouais. Puisque pour. Le prix de revente là
1 175 net vendeurs. Qu'on a refusé pour l'instant. Donc le gars est en train de remonter. Pour l'instant, là, on a une offre à 1 100 000 dessus. On lui a dit que c'était pas OK pour nous. Donc là, il avait rendez-vous cette semaine avec son directeur de banque pour avoir un nouvel accord de principe pour remonter son offre. Donc nous, en gros, dans l'état, on en voulait un 170. Par 15. contre, c'est sûr que si... 175, oui, si tu veux. Par contre, c'est sûr que s'il passe, Ils sont fantastiques, ces deux-là. s'il passe en meublé touristique, bah là, on va faire par rapport à la rentabilité. Parce que ici, donc, on a déjà fait les études de marché, ça pourrait se louer environ 200-250 pour le haut. Et en bas, selon ce qu'on en fait, si on arrive à faire un petit spa, enfin un truc sympa, ça pourrait se louer un peu plus cher aussi. Donc ça ferait une belle renta avec un beau taux d'occupation, parce qu'on n'est pas très très loin de... Non, c'est un très bon emplacement. La problématique qu'on a, c'est que ça prend énormément de temps à faire ces démarches-là à la mairie. On a déjà perdu 1 mois, on doit reperdre 1 mois, et une fois que c'est potentiellement accepté, on a encore 2 mois de recours. Donc, Ouais, 3. 2 mois et demi, après il m'a 3 dit. mois. Il m'a dit 2 mois et demi, puisque 2 semaines avant, normalement, t'es tranquille, il t'envoie plus. Donc on était sur un dilemme de est-ce qu'on le garde, on le recommercialise que en bureau, parce qu'aujourd'hui ce sont des bureaux, certes avec la commercialité, mais ce sont des bureaux, on ne peut pas en faire des Airbnb, donc est-ce qu'on le recommercialise que en bureau, ou est-ce qu'on tente de le commercialiser déjà en Airbnb en attendant que ça passe, mais potentiellement ça peut ne pas passer. Ouais, Donc si ça passe pas, on repère l'acheteur, on repère le temps, donc on doit recommencer. Et donc on était sur un dilemme de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste sur les bureaux ou pas? Et donc pour l'instant on est resté sur le fait de garder la carte de la sécurité et on reste sur les bureaux. En gros, le truc, On le reste, c'est enfin, de le la gars qui commerce. nous achète pour l'instant, il s'en fout, il veut pas d'Airbnb, lui c'est vraiment pour faire ses bureaux. D'accord. Donc lui c'est vraiment, c'est la facilité. Là où on a un peu peur, c'est de se dire, tiens, imagine ça part, Bah. et là dans un mois on a, ok, on peut le passer en tourisme. J'ai vite fait les calculs là, mais j'étais à 120 000 euros de revenus annuels, si c'est en Airbnb, c'est à peu près ça. C'est ça, c'est ce qu'on Ouais, a voilà. calculé. Ouais, mais du coup, si tu as 120 000 euros de revenus annuels, Ouais. le vendre à 1 100 000, c'est le vendre pas cher. C'est ça, c'est exactement ça. Pour un emplacement en 15e, avec peut-être ce potentiel futur de si jamais l'autre copro se vend. Ouais, mais d'un autre côté, ça va faire en septembre, ça va faire 1 an qu'on l'a. D'accord. Et Je comprends. Et Non, mais c'est des dilemmes. Ouais, mais voilà. Et donc, on sait pas quoi faire. Je suis prêt à attendre, mais le truc c'est qu'imaginons que dans un mois finalement on reçoit 2 refus Ouais. pour nos meublés touristiques et que le mec, je pense qu'il va pas nous attendre toute sa vie non plus. Là par contre ça nous fera bien. Ouais, bien sûr. C'est une question d'un mois, vous pouvez le faire traîner un peu. Le temps d'avoir la décision. bah, c'est pas qu'un mois, parce que c'est 1 mois pour avoir la décision et ensuite 2 mois de recours. Ouais, parce que pour transformer des locaux commerciaux en Airbnb à Paris, c'est une spécificité, mais la mairie de Paris, elle a inclus que les changements de sous-destination, parce que c'est un changement de sous-destination, normalement il n'y a pas besoin d'autorisation, mais à Paris, il en faut une. Et actuellement, la mairie de Paris ne répond pas sur ces demandes, donc c'est des accords tacites au bout d'1 mois, du coup, d'épée tacite. Par contre, ils ont encore 3 mois après pour retirer ceux qu'ils ont autorisés tacitement. Donc c'est des délais effectivement de 4 mois, mais bon, après peut-être que le potentiel de vente, il augmente vraiment. Donc je comprends votre dilemme. Je comprends Bah, votre dilemme. L'erreur qu'on a eue, c'est de ne pas avoir fait ces démarches-là dès le départ. Mais comment ça se fait naïve. Comment ça se fait que vous avez fait cette démarche-là finalement? Bah parce qu'en fait, on savait pas, on n'était pas Ah certain ouais. d'avoir la commercialité. Une D'accord. fois que la commercialité était vraiment prouvée, c'était vers février. En février, il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis voilà. Non, c'est surtout pour moi la plus grosse erreur qu'on a fait sur ce bien, c'est que j'ai été naïf de croire les notaires. Tu vois, de me fier à l'acte, de me fier aux notaires. Parce que quand les notaires ils te regardent dans les yeux et disent non, vous n'avez pas de commercialité, on a le Vidoc qui nous l'a prouvé, enfin bref, ils ont même fait un mail au Cridon. J'ai pas cherché plus, j'ai dit ok, c'est bon, c'est leur taf. Et en fait, si, maintenant, en fait, c'est pas des blaireaux. Ça apprend des choses, mais ouais, c'est sûr que. En fait, quand tu le vois a posteriori, tu aurais pu gagner vachement, vous auriez pu gagner vachement de On aurait temps gagné parce 6 que. mois. On l'aurait déposé en septembre dernier. En fait, vous le déposiez même avant d'être propriétaire. Ouais. Tu peux demander une DP avant que tu sois propriétaire, tu as changement de destination, et puis derrière, tu sais ce que tu peux faire. Donc, du coup, voilà. Mais je comprends. Mais forcément, quand tu vois le prix de l'erreur, Ouais, bien parce sûr. qu'en gros, vous êtes propriétaire depuis septembre, c'est ça? Ouais. Donc, de septembre, octobre, novembre. Ouais. Ok. Bon, bref, ça fait 1 année de frais bancaires, donc. 100 000 euros, ouais, ça coûte, tous les mois, ça coûte une somme. Ouais. Ça coûte une somme. Je vois. Et la mairie de Paris a attendu le dernier jour du premier mois de la DP pour nous dire qu'il manquait une pièce complémentaire. Donc ils sont vraiment cool. Ouais, c'est- Les derniers jours. les joies des demandes d'urbanisme. Ok. Donc, ouais. Bon. Et en plus, ils ont profité du fait, tu sais ce que tu avais dit, qu'on n'avait pas besoin normalement de changer de destination, qu'on était juste sur un changement de sous-destination pour profiter de cette petite erreur. Alors que normalement, ils le demandent à Paris. Et c'est grâce à ça qu'ils nous ont piégés.
Ils nous ont demandé une petite lettre complémentaire qu'on a renvoyée pour refaire partir un mois de plus. Voilà, les aléas. Donc même quand on est formé, qu'on a l'habitude, et voilà, tu te dis, les notaires, on se fie pas toujours à 100% à ce qu'ils se disent. Et puis, par contre, le fait d'avoir la bonne personne qui a l'habitude de déposer ses documents, ça devrait vous aider quand même. Ouais, On croise les doigts. Vous l'avez trouvé où le projet, celui-là? Ah, Où c'est que, ouais, c'est ça. c'est un agent IMO. Un agent, ouais, un agent avec qui j'avais visité sur Alfortville, à côté de chez nous, sur un tout petit studio pourri. Ça n'avait pas été au bout, il m'avait dit bah tiens, j'ai un truc qui tombe demain ou quoi, et puis voilà, on est venu le visiter. C'est un commissaire au compte qui revendait ses bureaux pour partir à la retraite. Ouais, c'est vrai que c'est quand même super sympa comme locaux, c'est bien placé, il y a ce super cachet à l'arrière. Et vous avez de l'eau, hein, donc quand même, en fait, si vous redivisez… Ouais, Ils sont déjà divisés. Ouais, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que si vous les revendez séparés, chacun des lots de copropriétaires individuellement, et vous n'avez pas essayé de vendre Si, on a essayé. chacun Ouais. avec un prix… On a eu des trucs, mais les gens, le problème, en fait, on a peur, c'est que les gens sont vachement intéressés par le haut, Et et moi, on a peur qu'après ce soit très compliqué, une fois que l'eau soit partie, de revendre le bas tout seul. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas trop se griller non plus. Et Je Tu peux comprends. faire un trainee et… Ouais. Elle était en dessous en fait, Ah oui, juste t'es- là, ouais, là où t'es tu es là, pas- exactement là, il y a l'escalier qui est toujours en place en dessous. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord, ça c'est… Donc ça pourrait être relié. Ah ouais, tu gardes les deux possibilités. Bah, il y avait des archis qui avaient imaginé d'ouvrir tout ce côté-là pour faire une mezzanine ici en fait et faire une entrée cathédrale et dans leur plan ça rendait vachement bien. C'était bien hein, sur les C'était plans. bien, c'est bah voilà, ils nous font des plans, ils étaient vraiment. Dans l'idée, c'est joli quoi. Ouais, ils ont Ok. pas fait concrétiser. Donc c'est sûr que le flip dans le 10e qu'on a vu tout à l'heure, c'était plus sympa. Il y a moins de stress. ça passe plus Ah. vite. Il y a moins de stress parce qu'il y a moins d'enjeux financiers, mais. Ouais, non, mais Mais par contre. celui-ci, une fois vendu, rapporte quand même plus qu'un. Ah, en termes numéraires, bien sûr, évidemment. Ok, bah, top projet. Vous avez des questions, les gars, les filles, en plus? Ça me semble clair. Hein, c'est un beau projet. Bon, moi, je vous souhaite que ça passe l'ADP pour le changement de sous-destination, parce que si ça passe, là, par contre, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Sympa. Bon, bah très bien. Mais Bah, tu calcules comment le prix de… Comment tu estimes le prix de revente par rapport au volume? voilà, il m'avait donné les prix de location sur chacun des lots. Donc c'était 250, 200 à 80% de remplissage à peu près, 80-90% de remplissage. Ouais. Et pour le coup, bah, le projet qu'on va voir après, parce qu'on va aller rue Didot dans le projet qu'on a, en fait, c'est à 5 minutes d'ici. Et en fait, on fait la même chose. Donc c'est pour ça que je connais un peu les prix, etc. Après, tu revends une rentabilité. Et ensuite, voilà, c'est une revente de rentabilité. Du coup, en gros, si tu fais 120 000 annuels, sur Paris, ce qui va se vendre actuellement, c'est potentiellement du 7,5 voilà. En ce moment, visiblement, de ce qu'on a eu comme info, les brokers, ils ont tendance à remonter, enfin les foncières, les investisseurs privés ont tendance à remonter les montants de rentabilité attendus. Il y a peut-être un an et demi, ils cherchaient 5,5, 6, 6,5, et là c'est 7, 7,5, avec la remontée des taux. Par contre, il y a beaucoup d'intérêt, en région parisienne notamment, avec Paris 2024, les JO. Et du coup, il y a beaucoup de monde qui attend d'investir pour cette période-là. Moi, à titre perso, je trouve ça un peu une ineptie d'investir pour un mois de JO, enfin 2 mois, parce qu'il y a les Paralympiques, les Jeux Olympiques. Voilà. Il y a la Coupe du Monde du rugby aussi. Il y a la Coupe du Monde en octobre prochain, c'est vrai. Ok. Bon, bah ça marche. Bah parfait, bah très bien. On enchaîne du coup sur un autre projet, on va pas très loin, on va dans le 14e.